Khawti khawatati مساء عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم في les soirées d'Algérie Park. J'espère que vous allez bien. Salam alaikum wa zulfilaoun. J'espère que tout le monde va bien parce que là je ne vais pas bien du tout. Wallah ma rani mlih ya jma'a. Encore une fois nous avons découvert au cours de nos investigations un scandale qui est passé sous silence. هكذاك بالخسارة كبيرة, un grand gâchis pour l'économie algérienne, pour l'économie nationale, avec des conséquences financières très graves pour notre pays. Il y a un complexe GNL, ya jma'a. Le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. Le gaz naturel liquéfié est en ce moment très recherché dans le monde entier. À la belle comme le gaz est une compétition mondiale et internationale très rude et très concurrentielle pour arracher cette énergie très précieuse autour de laquelle il y a pratiquement une troisième guerre mondiale depuis le début de l'offensive militaire russe fin février 2022 en Ukraine. Les prix du gaz depuis 2021 n'ont pas cessé d'augmenter. L'arc jusqu'à 60, 70 millions, 60, 60, 60, 70, 60 ou la 70 dollars par million de BTU. À partir de la mi-juin 2021, les prix ont beaucoup augmenté. Ensuite, ils sont retombés. Ensuite, avec l'offensive militaire russe en Ukraine et la crise politique majeure qui s'est enclenchée entre l'Occident et la Russie, appuyée par son allié la Chine, les prix du gaz ont pris des pics vertigineux. Ils ont beaucoup remonté. Et le GNL, qui est contrairement au gaz naturel, on l'a expliqué 1000 fois sur Algérie Park, mais fait ifada, la différence. Mais le gaz naturel, le GNL, c'est un gaz qui est liquéfié, il est transporté à l'état de liquide à bord de bateaux qu'on appelle les méthaniers. Les méthaniers vont arriver à l'étranger vers des clients qui vont racheter le gaz naturel liquéfié pour le gazifier, le regazifier, pour le retransformer en gaz. L'Algérie est l'un des leaders mondiaux dans l'industrie du GNL. Nous avons été, au début des années 60, à partir de 1964, le colonialisme français nous a laissé un grand complexe industriel qui s'appelle le Kamel fi Erzurum, qui a été le premier complexe industriel au monde à produire du GNL. Le GNL en Algérie est une énergie importante. Ça fait partie des hydrocarbures, du gaz et du pétrole. Et ça nous ramène en 2019, ça nous a permis de gagner pas moins de 3,7 milliards de dollars au niveau des exportations. Entre 2016 et 2019, l'Algérie gagnait chaque année environ entre 3 à 3,5 jusqu'à 3,7 milliards de dollars d'exportation grâce au GNL. Nous avons officiellement en Algérie, un peu de pédagogie pour que vous compreniez le sujet industriel et qui concerne les hydrocarbures. J'essaie d'ajuster la caméra. À côté, on travaille avec les moyens du bord, le contenu plus important que le contenant. Mais malinash. En Algérie, nous avons 6 complexes GNL, 3 à Skikda et 3 à Erzurum. C'est les deux grands pôles industriels en matière de pétrochimie. Nous avons le complexe GL1, le GL3Z. Nous avons le complexe GL1K. Nous avons le complexe GL1Z. Nous avons le complexe. Je vous donne tous leurs noms. Les 6. Le GL1Z. Le GL2Z. Le GL3Z. هادو كاع في ارزيو. وعندنا يا جماعه في سكيكدا عندنا le GP2Z. Leur nom technique, le GP1Z et le GL1K. Nous avons 6 complexes de production de GNL, مقسومين بين Erzurum ou Skikda. Le plus récent de ces complexes de production de GNL, c'est le GNL3Z. Le GNL3Z qui a été mis en service depuis 2014 est en panne et la production elle est paralysée depuis le mois de février 2022. Retenez-vous bien, depuis février 2022, le plus récent, inauguré et mis en service en 2017, le plus récent des productions, des complexes, le plus récent des complexes de production de GNL en Algérie, avec une capacité de production de 4,7 millions de mètres cubes par an, et mis en arrêt 4,3 millions de tonnes de GNL par an, est à l'arrêt depuis février 2022. Nous sommes aujourd'hui en la mi-juillet, nous sommes aujourd'hui la mi-juillet 2022. C'est-à-dire que février, mars, avril, mai, juin, juillet, c'est le 6e mois qu'une usine importante qui permet de produire 4,3 millions de GNL, de tonnes de GNL, l'un des gaz, un gaz très recherché qui vaut cher, sur les marchés mondiaux, est à l'arrêt normal. Personne n'a été choqué, personne n'a été scandalisé, personne n'a demandé une inspection d'enquête, ni Premier ministre, ni Président de la République, ni
ni le ministre de l'énergie. Bien sûr, le PDG de Sonatrach ne parlera jamais de ça. Parce que le PDG de Sonatrach, il cache la vérité à ses compatriotes. Il veut juste communiquer. Il est en train juste de communiquer des informations mensongères où là, il communique uniquement ce qui l'arrange. Il communique uniquement ce qui l'arrange, c'est-à-dire les bonnes choses, les bonnes actions, les bonnes mesures, les bonnes démarches. Mais tout ce qui n'arrange pas son bilan, tout ce qui ne permet pas d'embellir son bilan, mais je 6 mois de panne de production, pourquoi? Parce qu'il y a une pièce, il y a l'arbre de turbine. هذيك la turbine يا جماعه dans un ندخلش في الامورات التقنيه كما نقولوا هنايا on va pas rentrer dans les considérations techniques mais il faut savoir qu'il y a une machine importante dans une usine de dans un complexe ou là dans une usine de production de GNL. On appelle ça la turbine à vapeur. Une turbine à vapeur entre guillemets, c'est ce qui permet de le processus, elle joue un rôle central dans le processus de liquéfaction du gaz, de transformation du gaz en liquide. هذيك la turbine, il y a une pièce يعيطولها l'arbre de turbine. هذيك l'arbre de turbine, elle est en panne depuis février 2022. Et pour la changer, il fallait la commander et l'acheter auprès d'un fournisseur qui est basé en Italie. Or, cette pièce, elle fait l'objet d'une grande demande internationale. Parce qu'il y a une course mondiale, il y a des tensions mondiales sur le gaz. Du coup, tous les grands pays producteurs de GNL, comme le Qatar, comme les États-Unis, comme l'Indonésie, comme la Malaisie, les pays comme l'Australie, ce sont les grands pays producteurs de GNL qui concurrencent l'Algérie sur les marchés mondiaux, ont fait des commandes de cette pièce et ils assurent la maintenance de leur complexe de production, ils font la révision, la rénovation de leurs usines pour augmenter la production et augmenter leurs exportations. Du coup, cette pièce qui est pratiquement la pièce centrale, d'après nos investigations pour la machine de la turbine à vapeur, l'arbre de turbine, elle est trop demandée. Trop demandée. Donc, elle est indisponible. Mais la faute à qui? La faute à la direction générale de Sonatrach qui n'a pas anticipé le problème. Comme nous sommes dans une période de forte crise, de forte tension, il fallait faire les travaux de maintenance, les révisions nécessaires et commander les pièces centrales qui auraient pu tomber en panne à l'avance. Ou là, il fallait commander rapidement auprès du fournisseur italien cet arbre de turbine très rapidement. Malheureusement, ils n'ont pas été réactifs au niveau de la direction générale de Sonatrach. Ils n'ont pas traité le problème avec beaucoup de rigueur et de sérieux. La situation, depuis février 2022, la production paralysée, pratiquement paralysée, parce que la machine a dit, c'est la principale turbine qui génère la vapeur pour le processus de liquéfaction du gaz naturel. C'est ça la machine. La machine avec la turbine qui génère la vapeur, l'usine de production de GNL, c'est une catastrophe financière pour le pays. Avec 4,7 millions de tonnes de GNL qu'on aurait pu exporter sur le marché mondial, on aurait pu gagner beaucoup d'argent encore. Des exportations supplémentaires, alors que le prix du gaz là, depuis le premier semestre 2022, le commerce mondial de GNL a réalisé une progression, une augmentation de 3%. Au second trimestre de 2022, entre avril 2022 jusqu'à ce mois juillet 2022. Une hausse de plus de 3%. Le monde entier cherche du GNL, puisque le monde entier cherche du gaz naturel, notamment les pays européens, l'un des plus grands marchés de consommation du gaz naturel, qui veulent s'émanciper du gaz russe, donc ils ont besoin de commander du gaz auprès de d'autres sources d'approvisionnement, dans l'Algérie, le GNL algérien qui est acheté en Turquie, qui est acheté par la Grèce, qui est acheté par la Chypre et pas mal de pays à travers le monde. L'Algérie aurait pu trouver de nouveaux clients et écouler des volumes supplémentaires de GNL pour profiter de cette augmentation importante des prix et de réaliser ainsi des revenus importants en devises. Toute cette opportunité, on va la perdre et nous perdrons beaucoup d'argent. Et je signale à Jma'a déjà depuis 2020, nos exportations de GNL ont beaucoup reculé. Comme le titre, comme les prix. Et là, en 2019, nous avons exporté pour 3,7 milliards de dollars. Donc, nous avons gagné 3,7 milliards de dollars de revenus grâce aux exportations de GNL. Malheureusement, en 2020, nous avons exporté uniquement 2,4 milliards de dollars. Et depuis, nous n'avons jamais cessé de reculer. Les derniers trimestres de l'année 2021, par exemple, l'avant-dernier trimestre de l'année 2021, nous avons exporté uniquement pour 700
53 millions de dollars de GNL, alors qu'auparavant, nous avons exporté pour 833 millions de dollars de GNL. C'est les deux avant le deuxième et le troisième trimestre de l'année 2021. C'est très peu d'argent malheureusement par rapport à nos potentialités. On aurait pu gagner beaucoup plus. On aurait pu vraiment gagner beaucoup plus. Et tout ça parce qu'il y a nos usines, la plupart de ces... Il y a les pentes de production. Au niveau des complexes de production de GNL en Algérie, elles sont régulières. En 2021, en 2020, 2021, en 2020 plutôt, 6 mois, le complexe de GNL de Skikda. L'un des complexes de GNL de Skikda, pendant 6 mois, il était à l'arrêt. Plus de 6 mois. Régulièrement, il y a des arrêts de 2, 3 mois jusqu'à 6 mois. Ce qui occasionne des pertes globales entre 1 milliard jusqu'à 1,5 milliard de dollars quand on calcule quand on calcule ces pertes, il faut les calculer par rapport au prix auquel est vendu le GNL sur le marché mondial. Un grand gâchis qui s'explique encore une fois par l'incompétence de l'administration actuelle de Sonatrach, conduite par Tofik Hakar et ses principaux conseillers et vice-présidents, des dirigeants qui bénéficient d'une grande impunité, encore une fois, puisqu'il y a eu des limogeages et des remplacements au sein de tous les secteurs du pays, les transports, les aéroports, jusqu'à l'ambassade d'Algérie en France, sauf la direction générale de Sonatrach. Personne ne veut toucher aux responsables de l'actuelle direction générale. Ils bénéficient d'une impunité intrigante. En façon, nous l'avons déjà expliqué sur Algérie par des raisons de cette impunité. Nous y reviendrons prochainement avec une autre émission et d'autres révélations documentées et détaillées. Merci Rapti Rouatati de partager massivement cette émission en exerçant toutes les pressions possibles pour ce complexe GNL de Elzieu soit remis en service le plus rapidement possible afin de permettre à notre pays de gagner des revenus en devises qui nous permettront de respirer un peu et de répondre aux besoins les plus élémentaires de nos compatriotes et de la population algérienne désespérée et martyrisée par la crise économique et financière alors que le pays regorge de richesses qui sont inexploitées ou la gaspillées ou la dilapidées.